aujourd'hui, je crois que c'était traiter le problème des petits haters de merde qui m'ont connu avant et qui acceptent pas comment je suis devenu. Ah voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on s'occupe donc des petits trous du cul d'antifascistes amateurs de black metal qui viennent me calomnier en commentaire. Alors, on va remettre un peu dans le contexte. Il se trouve que certains vont pas comprendre, mais cette vidéo va être sur YouTube. Je vais pas la mettre sur le canal. Elle va être un peu justement pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Alors, il y a de ça 10 ans, oui, il y a 10 ans de ça, j'avais créé un forum de black metal avec la nana que j'avais à l'époque. Black Metal France, ça doit s'appeler encore, je pense que je ne l'ai pas fermé. Et j'étais administrateur, elle était administratrice, entre-temps j'avais délégué un peu à d'autres personnes. Et il y a des gens comme ça qui se sont rencontrés. Mais en fait, il faut revenir à ce que j'étais à cette époque. Moi, j'étais un gros no-life qui n'avait... Alors, j'étais un no-life un peu plus sain, on va dire. J'avais ma guitare électrique et en gros, je jouais, on va dire, chez moi, quoi, dans mon appart et tout ça. Et j'étais gros, j'étais laid, j'avais aucune hygiène, j'avais pas spécialement de goût, j'étais mal à l'aise avec les gens en général, enfin j'étais une merde en réalité, hein, finalement, j'étais vraiment, on va dire, c'est d'ailleurs pour ça que je mettais autant de temps sur le forum, parce qu'en fait j'avais que ça à foutre, j'avais pas de personnes, etc. Et en 2012, ça coïncide avec la période où je n'y venais plus en fait sur le forum, où j'ai un peu laissé tomber, où les autres admins apparemment ont pris la main, et ce qu'ils ont certainement très bien fait, il n'y a pas de souci. C'est là en fait où j'ai eu des gros changements dans ma vie, j'ai perdu du poids, je me suis mis au sport, donc je me suis taillé une stature, refait une coupe de cheveux, en fait j'ai perdu 10 ans physiquement, j'ai perdu 20 kilos en l'espace d'une demi-année à peu près. Et en fait, en 2013, ça a été le début d'une nouvelle vie, c'est-à-dire se faire des amis, mon nouveau cercle d'amis est apparu à ce moment-là. La vie dans le monde réel venait petit à petit, et on va dire plus de filles, des choses comme ça, vous voyez, par exemple. Bon. Et ensuite, comment dire, il y a eu tous les événements 2014, 2015, 2016 qui, on va dire, ont déniaisé beaucoup de Français sur les petites minorités qui nous font chier en France. Et à l'époque, c'est vrai que je n'étais pas forcément très, on va dire, conscientisé de manière... Non, ce que je vois une fille là-bas qui se battait avec une lampe, c'était marrant. Et du coup, donc, voilà, je me suis conscientisé à ce moment-là. Et en fait, ces gens, je les ai perdus de vue. En fait, j'étais plus en contact parce que mon compte Facebook a été striké 3 fois et j'ai pas rejugé utile de les remettre dans mes contacts après. Et en fait, apparemment, certains d'entre eux m'ont recherché parce que, je sais pas, ils ont peut-être que ça à faire, je sais pas, pour venir m'insulter en pensant que je fais partie de la nombreuse part, de la majorité de Français qui en fait ferment leur gueule et n'ont pas de couilles. Alors il y a un commentaire qui m'a été laissé sur une vidéo, je l'ai striké mais je peux encore le lire. On va le commenter, on va commenter un commentaire, petite tautologie humoristique, pour que vous voyez un petit peu à quel genre là je vais lâcher le mot, à quel genre d'enfant de pute on a affaire et de traître, surtout de traître profond on a affaire. Alors, tiens donc, si on est arrivé à ce point de déchéance. Alors, apparemment, se muscler, devenir sociable, gagner de l'argent, avoir du succès avec les filles, avoir un peu plus de avoir un cercle social et on va dire réussir dans ce qu'on fait, c'est être en pleine déchéance. Parce que évidemment à l'époque où j'étais gros, laid, où j'avais aucune option, etc., j'étais au top évidemment. Alors ensuite, pitoyable de se faire ramollir le cerveau, j'aime beaucoup, par une bande de gros musclés au cul 12. Alors il a peut-être certainement voulu écrire QI de 12, mais vu que lui-même a peut-être un QI en dessous de 12, il a oublié de l'être en fait, quoi. Alors en fait c'est intéressant de se faire ramollir le cerveau. En fait c'est intéressant, c'est que pour des ordures de gauche, parce que pour moi à l'heure de l'invasion migratoire, du terrorisme islamique, du remplacement de population en France, être de gauche c'est être un fils de pute, une ordure et un traître, tout ça combiné.
en fait, ne pas être d'accord avec tout ça, c'est avoir le cerveau qui a été ramolli par quelqu'un d'autre. À aucun moment, cette personne s'est peut-être dit, non, en fait, ce gars a raison, faut peut-être que je revoie mon jugement. Non, non, il n'y a pas de problème, j'habite à Aubervilliers, parce que j'ai une validité qui m'a écrit ce message. J'habite à Argenteuil ou à Aubervilliers. Il n'y a que du négro, il n'y a que du blédard et tout va bien, tout est normal, c'est la France quoi. Mais en fait c'est moi le problème, c'est moi la personne qui mentionne le fait qu'il y a un problème, qui suit moi-même le problème apparemment. Se faire donc ramollir le cerveau, parce qu'en fait il faut comprendre que ces gens-là qui te tiennent un discours de social justice warrior, ils ont évidemment un cerveau absolument performant, vous voyez. Ils sont très intelligents, hein, c'est sûr. Un conseil, ne fais pas le monsieur sans peur et pro-patrie. La petite menace. Alors, va te faire enculer, sale ordure de fils de pute de gauche. Tu comprends ça? Parce qu'en fait, toi tu me menaces par internet. Je me suis déjà foutu sur la gueule dans le réel et je me suis déjà fait menacer 2 fois dans ma vie à mort par un islamiste, un mec qui recrute le djihad, tu vois. Je te parle pas de Khaled la racaille de Khaled la racaille de la c'est non, un vrai recruteur pour le djihad, pour les mecs qui partent en Syrie. Un mec comme ça est venu me voir et m'a menacé. Bah, j'ai un peu fait dans mon bénard, hein, je vais pas le cacher, j'avais la trouille, mais j'ai pas fléchi. Est-ce que tu penses que je vais fléchir devant toi? Alors, t'as peut-être pas suivi, moi je suis plus en France. Je paye plus d'impôts pour le système qui va en gros filer de la thune à toute la négraille de France. Et je suis en Pologne en fait. J'étais en Ukraine, maintenant je suis en Pologne, ça fait 2 ans que je suis expatrié. Je gagne certainement beaucoup plus de pognon que toi à te faire enculer par un système qui veut ta mort, mais qui apparemment pour toi le problème c'est ma face, et c'est moi le décadent, chacun son truc, c'est moi le problème et c'est moi qui pense mal, c'est moi qui ai un cerveau mou en fait apparemment. À aucun moment tu t'es dit que peut-être le marxisme t'a lavé le cerveau et qu'il n'y a que en France où on peut être black métalleux et gauchiste. Hein. En passant, Nocturnal Mortum, gros nationaliste ukrainien, il te chierait à la gueule, hein, mon pote. Hein. Et Peste Noire, c'est pareil. Hein. Voilà. Ensuite, donc menace, ne fais pas le monsieur sans peur et pro-patrie. Bah, le vent va tourner. C'est plutôt à toi que je dis, je ne vais pas faire de menaces, que les menaces c'est répréhensible sur YouTube. Je t'invite à revoir tes classiques, à comprendre qu'en fait on s'est peut-être foutu de ta gueule sur beaucoup de choses, à arrêter de dire que les droitards et les mecs justement qui veulent pas crever, les blancs, il faut mettre un nom sur les choses, les blancs européens qui veulent pas crever, bah en fait c'est normal. Moi j'ai envie de buter personne, je veux de mal à personne. Je veux même pas de mal aux non-blancs, sans blague. Je veux juste qu'ils retournent chez eux et qu'ils développent leur continent. C'est tout. Pas plus que ça. J'ai pas de haine. Et je veux que les miens vivent. Que les avortements arrêtent. S'arrêtent. Ou au moins régressent. C'est que des blanches qui avortent ou presque. Que la pédérastie, on va dire, on arrête de faire la propagande pour ce truc-là. Et surtout, comment dire, que les miens, certainement les tiens aussi d'ailleurs, retrouvent en fait le courage de s'aimer eux-mêmes, d'aimer leur histoire parce qu'elle est belle. On est le plus grand continent, certainement avec l'Asie. Et qu'on arrête l'ethnomasochisme tout simplement, de se flageller alors qu'on n'a aucune raison de le faire. Voilà. Et les non-blancs, j'ai pas envie de les flinguer, contrairement à beaucoup, pas du tout. J'ai envie de flinguer personne, vraiment, je vais le dire. Et je dis pas ça par posture, voilà, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui est plutôt non-violent au départ, sauf si on m'y pousse, mais il faut venir me chercher. Moi, je vais pas y aller, on va dire, moi-même, quoi. J'ai juste envie qu'ils dégagent, par contre, je le dis très clairement, qu'ils dégagent d'Europe et qu'ils retournent développer, qui retourne faire fleurir, parce que par exemple l'Afrique c'est un continent où on peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressources, et qui les exploite, hein, tout simplement.
qu'ils en fassent quelque chose. Au lieu de se plaindre qu'il y ait d'autres nations comme les Européens ou les Occidentaux, les Asiatiques qui viennent se servir. Ah oui, mais vous en faites rien, les gars. Comment ça se passe? Voilà, c'est tout. Et sinon, comment dire, t'as l'air d'avoir beaucoup de temps libre pour avoir fait des recherches sur moi, me retrouver, venir m'insulter en fait. Moi je te conseille déjà de te trouver des passe-temps, des loisirs, une passion, de te, comment dire, de faire tout ton possible pour te sortir du merdier actuel. Et vraiment, voilà, je devais réagir là-dessus parce que c'est vrai que c'est casse-couille. Les haters de base, je m'en fous, mais des haters de ce contexte-là, c'est vraiment particulier. Et j'ai une vague idée de qui tu es. Je vais pas le dire là, mais j'ai une vague idée. Je regarde à combien j'en suis de temps. 10 minutes, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, en fait, mes journées, elles sont remplies au point où j'ai pas le temps d'aller enquêter sur un tel truc pour aller lui chier dessus, en fait. Même les gauchistes. Hein. D'ailleurs, je connais pas trop de droitards qui viennent chier sur la gueule des gauchistes. Par contre, l'inverse est souvent très vrai. Moi, en fait, c'est quoi mes journées? C'est 8 heures de boulot. Le matin, c'est sport à donf, muscu. Et parce qu'apparemment, c'est pareil, avoir des gros muscles, c'est pas bien. Genre, être un gros porc ou être sec comme un cure-dent, c'est beaucoup plus valorisant. Bah oui, bien sûr, évidemment. Tout le monde le sait. Et puis mal bouffé, hein, c'est vrai. Préparer sa bouffe, la diète et tout, c'est pareil. Tu vas dire que c'est de la merde. Voilà. C'est boulot, c'est sport, musique, rechercher sa compagne, apprendre le polonais, parce que je suis à Varsovie, me perfectionner en polonais, et ce que je le parle déjà. Et voilà. En tout ce temps-là, j'ai pas le temps en fait de faire des recherches sur tout le monde là pour en fait venir vous chier dessus, parce que j'ai pas envie de le faire déjà. C'est marrant que vous ayez envie de le faire, je comprends pas. Et voilà, c'est tout. Donc en fait, ma première idée, c'est ferme ta gueule, occupe-toi de toi déjà, arrête de t'occuper des autres. Demande-toi si c'est pas toi qui as tort. Parce qu'il n'y a qu'en France où on pense comme ça. En Pologne, on pense pas comme ça. En Ukraine, on pense pas comme ça. Même en Allemagne, on pense pas trop comme en France, tu vois. Bon. Alors, mon conseil, c'est d'arrêter de diffamer, d'insulter, de menacer, surtout que tu fais peur à personne. Limite, si tu venais à Varsovie et que tu me menaçais, je te dirais, bon, arrête de me menacer, viens, on va prendre un café, on va parler. On va prendre un café, on va parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais tu fais pas peur. Fais pas peur. Voilà, faut le dire. Et je dis pas ça pour me la jouer, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas m'envoyer une balle de 22 non-rifle par ton écran, tu vas faire quoi? Voilà, c'est tout. Donc cette vidéo elle va être publique, tout le monde pourra la voir. Et ceux qui veulent insulter, qui veulent mettre des dislikes et tout, c'est ce que j'ai dit là, c'est ce que j'avais dit quand toutes les vidéos étaient encore sur la chaîne. Je supprime les commentaires insultants et menaçants. Si vous voulez perdre votre temps, pourquoi pas. Montrer un avis dissonant, ouais, mais quand c'est fait dans la courtoisie. Voilà. Sur ce, je salue mon équipe, pour qui il y aurait une vidéo aussi. Salut.